Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Jésus de Nazareth, né à Bethléem, est envoyé par Dieu pour le salut du monde. C'est lui qui vient pour tout sauver et pour remettre l'univers dans la vie de Dieu. Nous entrons dans le temps de l'Avent, le temps où nous sommes appelés à nous préparer pour accueillir celui qui vient, celui qui est venu à Bethléem, celui qui reviendra à la fin des temps et celui qui vient en cette année pour le salut du monde. Nous prierons particulièrement pour les personnes sinistrées du sud de la France en raison des intempéries. Nous prierons pour la fécondité du voyage du pape François en Turquie, de la célébration avec le patriarche Bartholoméos.
Et nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, donne à tes fidèles d'aller avec courage sur les chemins de la justice à la rencontre du Seigneur, pour qu'ils soient appelés lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur, notre Père, notre Rédempteur depuis toujours, tel est ton nom. Pourquoi, Seigneur, nous laisses-tu errer hors de tes chemins? Pourquoi laisser nos cœurs s'endurcir et ne plus te craindre? Reviens, à cause de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. Voici que tu es descendu, les montagnes furent ébranlées devant ta face. Jamais on n'a entendu, jamais on n'a ouï dire, nul œil n'a jamais vu un autre Dieu que toi, agir ainsi pour celui qui l'attend.
Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Tu étais irrité, mais nous avons encore péché, et nous nous sommes égarés. Tous, nous étions comme des gens impurs, et tous nos actes justes n'étaient que linge souillé. Tous, nous étions desséchés comme des feuilles, et nos fautes comme le vent nous emportaient. Personne n'invoque plus ton nom, nul ne se réveille pour prendre appui sur toi, car tu nous as caché ton visage, tu nous as livrés au pouvoir de nos fautes. Mais maintenant, Seigneur, c'est toi notre Père. Nous sommes l'argile, c'est toi qui nous façonnes. Nous sommes tous l'ouvrage de ta main. Parole du Seigneur. Resplendis au-dessus des kérubins, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Dieu de l'univers, reviens. Du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la. Celle qu'a planté ta main puissante. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme qui te doit sa force. Jamais plus nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoquer ton nom. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, à vous la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je ne cesse de rendre grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce qu'il vous a donnée dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Car le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Ainsi, aucun don de grâce ne vous manque, à vous qui attendez de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous fera tenir fermement jusqu'au bout, et vous serez sans reproche au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu est fidèle, lui qui vous a appelés à vivre en communion avec son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et demandé au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudrait pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, une première écoute rapide, et peut-être trop rapide, de la lecture du prophète Isaïe pourrait nous donner l'impression que le prophète attribue au Seigneur la responsabilité de l'égarement de son peuple. Mais si nous regardons plus profondément ce qui nous est dit, c'est au contraire un acte de foi qui est proclamé. La conviction que le renouveau de la vie du peuple élu dépend d'une intervention de Dieu, et que seule une intervention de Dieu peut retourner les cœurs. C'est pourquoi la prière qui est formulée ici revient à cause de tes serviteurs. Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes seraient ébranlées devant ta face. La conviction que, une fois encore, après tant et tant d'autres manifestations, il faut que Dieu intervienne pour que sa parole soit prise au sérieux et que les cœurs se convertissent. Nous le savons, la venue et la manifestation de Dieu dans l'histoire des hommes a trouvé son achèvement dans la naissance de Jésus de Nazareth. Oui, les cieux se sont déchirés, il est descendu. Et alors que nous étions desséchés comme des feuilles et que nos fautes nous emportaient comme le vent, il est venu redonner vie à l'arbre de notre existence par l'arbre de la croix. Oui, le cœur de l'homme, éloigné de la parole de Dieu, sourd à ses appels, devient comme un arbre desséché. Son cœur se dessèche, il n'est plus habité par le dynamisme de l'amour,
il est réduit à la protection de ses biens sans plus se soucier de ses frères qui l'entourent. Aussi, il est capital que nous puissions accueillir celui qui vient. Il est capital que, au moment où Dieu se manifeste, au moment où il déchire les cieux et où il descend, au moment où il se montre comme notre Père miséricordieux, nous soyons capables de l'accueillir. Il ne faudrait pas manquer le moment de sa visite. Il ne faudrait pas qu'au moment où il vient, nous soyons endormis et comme étrangers à l'événement qui vient percuter notre existence. Nous le savons, nous l'entendrons dans la nuit de Noël. Lorsqu'il est né à Bethléem, il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtellerie et Marie et Joseph ont dû se réfugier dans une étable pour accueillir celui qui venait d'auprès de Dieu. Cette image nous aide à comprendre comment nous sommes invités à vivre ce temps de l'Avent. D'abord, comme un temps de l'accueil, un temps de l'ouverture du cœur, un temps de la vigilance. Il faut que nous devenions plus vigilants. Il faut que nous sortions de nos endormissements. Il faut que nous prenions conscience du don que Dieu fait aux hommes en la personne de Jésus de Nazareth. Et tout au long de ces semaines qui nous conduisent à la célébration de Noël, nous sommes invités à éveiller notre vie à la visite de Dieu. Nous sommes invités à ouvrir nos cœurs à la parole de Dieu. Nous sommes invités à ouvrir nos maisons à la visite de Dieu, c'est-à-dire nous sommes invités à ouvrir nos cœurs à la rencontre de nos frères, à ouvrir nos maisons à l'accueil de nos frères. Veiller et prier, tel est le leitmotiv qui nous est donné en ce début du temps de l'Avent pour éclairer le chemin que nous avons à parcourir. Être éveillé à la parole de Dieu, c'est-à-dire prendre le temps de la lire, de la méditer, de la savourer, de vérifier comment cette parole transforme notre vie, comment elle vient changer ce qui était dessèchement mortel en floraison et en fécondité nouvelle. Veillez pour ne pas rester à l'écart de la visite de celui qui vient. Veillez pour ne pas être endormi et enfermé au moment où il frappe à notre porte. Ce chemin de vigilance, d'attention et d'ouverture n'est pas simplement une sorte d'imagination que nous nous ferions. Il est le fruit de ce qui a déjà été réalisé. Oui, comme Paul le dit aux Corinthiens, Dieu nous a donné la grâce dans le Christ Jésus. En lui, vous avez reçu toutes les richesses, toutes celles de la parole et de la connaissance de Dieu. Il ne s'agit donc pas de découvrir quelque chose que nous ignorerions. Il ne s'agit pas d'entrer dans une sorte
d'aventure pour découvrir l'inconnu. Il s'agit de revenir, de retourner notre cœur, de retourner notre vie pour reprendre le goût des grâces que nous avons reçues. Le témoignage rendu au Christ s'est établi fermement parmi vous. Aucun don de grâce ne vous manque. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour vivre ce temps comme un temps de l'accomplissement. Nous avons tout ce qui est nécessaire pour mesurer à quel point Dieu a aimé le monde, à quel point il nous aime, à quel point il aime chacun et chacune d'entre nous. Et cette richesse, ces richesses que nous avons reçues, les richesses de la parole et de la connaissance de Dieu, sont des richesses qui nous sont données, non pas simplement pour la satisfaction de notre attente, mais comme un trésor à partager avec ceux et celles qui nous entourent. C'est pourquoi j'ai demandé que le diocèse de Paris, en ce temps de l'Avent 2014, entre dans un temps de mission pour partager les richesses reçues avec ceux qui les ont oubliées ou avec ceux qui ne les ont jamais connues. Nous sommes aujourd'hui témoins au milieu du monde de la miséricorde du Père. Nous sommes aujourd'hui témoins au milieu du monde de la manifestation de Dieu qui a déchiré les cieux et qui est venu. Nous sommes aujourd'hui au milieu du monde témoins de Jésus de Nazareth, le Sauveur qui a été envoyé au monde. Ce témoignage est notre meilleure manière de nous préparer à l'accueillir à nouveau dans la fête de la Nativité. C'est surtout la meilleure manière de nous tenir en éveil pour que lorsqu'il vient, à un moment que nous ne connaissons pas, à l'improviste, que ce soit de jour ou de nuit, que lorsqu'il vient, il nous trouve disposés à l'accueillir et à le reconnaître. Veillez donc, je le dis à tous, veillez. Amen. Credo in unum Deum. Christum
Frères et sœurs bien-aimés, ce dimanche 30 novembre, la quête est effectuée au profit des chantiers du Cardinal. C'est grâce à la générosité des catholiques en particulier que les chantiers du Cardinal bâtissent, rénovent, embellissent, entretiennent nos églises et offrent à leurs prêtres des logements décents. La plupart des diocèses et des paroisses ne pourraient réaliser seuls ces travaux. Et pour financer la réalisation de travaux d'envergure et répondre à l'urgence de certains chantiers, les chantiers du Cardinal au service de l'Église comptent sur vos dons. Un grand merci pour votre générosité et les bénévoles de la cathédrale vont passer parmi vous. Merci. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous ne pourrons jamais t'offrir que les biens venus de toi. Accepte ceux que nous t'apportons. Et puisque c'est toi qui nous donnes maintenant de célébrer l'Eucharistie, fais qu'elle soit pour nous le gage du salut éternel, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur.
rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu en prenant la condition des hommes pour accomplir l'éternel dessein de ton amour et nous ouvrir le chemin du salut. Il viendra de nouveau revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André, ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire dans les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, vous l'avez noté, nous utilisons les nouveaux lectionnaires liturgiques, comme nous l'ont recommandé nos évêques de France. Ne vous étonnez donc pas si cette traduction n'est pas celle qui est reprise dans tous les manuels qui circulent. Nous prenons, si j'ose dire, la bonne et l'officielle. Par ailleurs, dans la semaine, vous noterez que le vendredi 5 décembre à 15h, ce sera le premier vendredi du mois, et donc vénération de la Sainte Couronne d'Épines. Et le dimanche prochain, 7 décembre à 18h30, notre archevêque viendra pour célébrer la messe, comme d'habitude, mais spécialement la messe pour la paix et les chrétiens du Moyen-Orient. Ce sera l'occasion pour nous de prier et de manifester notre solidarité avec les communautés catholiques orientales présentes en Île-de-France. Lundi 8 décembre, solennité de l'Immaculée Conception. Je vous invite au Vêpres à 17h45 et à la messe de 18h15 présidée par notre archevêque pour entrer dans cette fête qui est celle de la cathédrale, du chapitre et du séminaire de Paris. Au cours de cette messe, les nouveaux chanoines recevront leur croix de l'archevêque et les nouveaux maîtrisiens recevront leur aube. Tout à fait autre chose, à la fin de cette messe, nous pourrons nous rendre à la crèche. Cette crèche, c'est une crèche qui est longue de 5 mètres de long, elle est provençale. C'est une création spéciale de 90 santons réalisée par l'Association des Amis du Salon international des centeniers d'Arles. Donc elle est très belle et au pied de cette crèche est disposée une grande malle transparente. Nous pourrons ainsi déposer nos intentions et nos messages de paix que nous reprendrons dans la prière chaque jour par les célébrants des Eucharisties. Et il y aura des nocturnes de la crèche dont vous avez les horaires sur votre feuille jusqu'au début de l'année prochaine. Par ailleurs, une fois qu'on sort du parvis, on traverse sous le sapin, qui est très grand, 30 mètres de haut, et on arrive au fond du parvis où il y a une couronne d'Avent qui a été installée sur le parvis à l'occasion de la fête d'ouverture de l'Avent 2014 dont parlait tout à l'heure le cardinal. Et donc, une bougie est allumée chaque dimanche jusqu'à la fin de notre Avent, jusqu'à Noël. Ces réalisations sont le fruit d'un travail organisé par les jeunes de l'association Apprentis d'Auteuil. Je les en remercie. Enfin, tout à fait autre chose, un de nos surveillants qui est aussi clair, Jean-Pierre Ledine, a eu la peine, l'immense peine de perdre sa maman cette semaine. Et donc nous l'enterrons mercredi à 14h30. Nous pourrons prier avec lui ou venir mercredi prochain. Nous nous levons et nous terminons notre prière avant d'aller à la crèche avec l'archevêque. Seigneur, fais fructifier en nous l'Eucharistie qui nous a rassemblés. C'est par elle que tu formes dès maintenant, à travers la vie de ce monde, l'amour dont nous t'aimerons éternellement, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau. À la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il vous rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur, pauvre parmi les pauvres, est déjà pour vous une grande joie,
quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Alma. Redemptoris Mater, qui per via celi porta manes, et stella Maris, succurri cadenti, surgere qui curat populo, tuque cielo esti, natura mirante, tuum sanctum genitorem, Virgo prius acosterius, Gabrielis apore, sumes illudrare, pecatorum miserere. Bien que ce soit le premier dimanche de l'Avent, vous permettrez que nous puissions fêter une bonne fête en ce 30 novembre à notre archevêque, puisque c'est la Saint-André.